Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur Génie Information. Alors c'est la suite de la vidéo de la semaine dernière où nous avons vu comment l'intelligence artificielle transforme la communication surtout au niveau écrit. Donc c'est-à-dire comment elle va comprendre le langage, comment elle va personnaliser vos messages et potentiellement également automatiser la création de contenu. Mais aujourd'hui on va passer à l'étape suivante, celle que j'imagine beaucoup de monde attendent quand on parle de communication, de marketing et notamment de design, c'est comment on va créer des visuels et des vidéos qui vont être impactants grâce à l'IA. Et donc je vous pose une question, si vous pouviez concevoir une affiche professionnelle, une vidéo de présentation d'entreprise ou un visuel de campagne en seulement quelques minutes, sans graphiste ni studio, eh bien c'est désormais possible grâce aux outils d'intelligence artificielle que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Donc que vous soyez communicant, marketeur, entrepreneur ou simplement curieux de ce qui se passe dans le domaine de la communication grâce à l'IA, cette vidéo va vous montrer comment donner vie à vos idées grâce à l'intelligence artificielle, même sans compétences techniques. Et voilà, donc on va commencer déjà par une partie un petit peu théorique sur comment l'IA va révolutionner la création visuelle et la vidéo. Donc c'est déjà trois grands principes. On a la génération d'images, le storytelling et la multimodalité. Donc déjà l'IA générative comme DALL-E, ChatGPT, Midjourney, Stable Diffusion, ça fonctionne à partir d'un texte qui va être descriptif, donc c'est ce qu'on appelle un prompt, et à partir de ce texte, elle génère une image entièrement nouvelle, cohérente avec la description, que ce soit de la publicité, un logo, une scène, n'importe quoi. Donc ça repose sur des modèles de diffusion, ça part d'un bruit qui est aléatoire, et ça va transformer progressivement dans une image qui va être détaillée, et c'est notamment ce qu'on va voir avec ChatGPT juste après. Ensuite, on a le storytelling augmenté. Donc l'IA, ça n'aide pas seulement à créer des images, ça aide également à raconter des histoires visuelles. Donc grâce à des modèles, donc notamment comme ChatGPT, on peut désormais générer des concepts narratifs, des scénarios publicitaires, des storyboards ou même des scripts vidéo complets. Donc c'est plutôt sur la partie texte, mais c'est juste avant de préparer l'image, il faut bien évidemment y réfléchir, donc faire des scénarios, des scripts, etc. Et ensuite, le troisième principe, c'est vraiment la multimodalité, parce que c'est une grande évolution, c'est la fusion des différents médias, entre texte, image, son, vidéo, tous ces formats peuvent maintenant interagir grâce à l'IA. Par exemple, on peut écrire un texte avec ChatGPT, le transformer en image avec Stable Diffusion, Flux ou d'autres, puis générer une vidéo à partir de cette image-là grâce à un AGen, un Runway ou tout autre modèle d'IA qui crée des vidéos. Donc voilà, le résultat, c'est vraiment une communication qui va être plutôt cohérente en lien avec le texte jusqu'à l'image, sans passer par plusieurs équipes ou logiciels complexes. Donc c'est idéal si vous êtes seul et que vous avez peu d'argent pour développer notamment la communication autour d'un produit ou d'un service que vous vendez. Et bien voilà, c'est l'idée d'utilisation de l'IA. Évidemment, ça ne remplacera pas les hautes compétences des personnes qui travaillent dans ces domaines-là, mais c'est un vrai plus quand on n'a pas, soit quand on n'a pas l'inspiration, soit quand on n'a pas tout simplement la technicité que pourraient avoir des designers professionnels. Donc voilà, on va passer donc à la première application qui est donc le fait de créer un concept visuel complet grâce à ChatGPT. Donc l'idée c'est de transformer une idée ou un brief qui va être textuel, donc un prompt, en un visuel professionnel qui va être prêt à utiliser. Donc la première étape, c'est de demander à ChatGPT de formuler un concept visuel qui va être clair. Donc pour cela, j'ai un prompt. Donc j'ai besoin d'un concept visuel pour une campagne de communication sur, on va trouver ensemble, sur la durabilité. Propose un visuel original avec un titre accrocheur, une ambiance visuelle, couleur et style graphique et un message clé à transmettre. Donc je vais juste lui envoyer ça. Et l'idée c'est que ChatGPT, rien qu'avec ce prompt-là, il puisse nous donner un concept visuel. Donc voilà, il a très bien compris ce que ça voulait dire. Et donc l'idée, c'est soit de valider ce qu'il a dit, soit de lui demander de modifier certaines choses, et ensuite de lui mettre un deuxième prompt qui va être en lien avec sa réponse, évidemment. Donc je vous laisse regarder un petit peu la réponse. Et ensuite, donc on va lui demander de créer une image au style plutôt, j'ai envie de dire, illustratif.
On va tester parce que réalisme, on sait qu'il est bon. Illustratif, parfois, avec les textes et tout, ça peut être un petit peu compliqué d'avoir sans faute d'orthographe. Illustrant le concept suivant. Donc là, en l'occurrence, on va pas vraiment dire le concept suivant, mais plutôt le concept que tu viens de décrire. Donc comme vous le savez, c'est pas forcément de l'instantané. Quand on crée une image, ça prend un petit peu de temps. Donc on va commencer l'application numéro 2 sur Canva et ensuite on reviendra pour avoir le résultat de notre enquête auprès de ChatGPT. Donc la deuxième application, c'est le fait de créer un visuel qui va être professionnel instantanément grâce à Canva. Donc l'idée, c'est de produire en quelques clics seulement des visuels qui vont être prêts à publier sur vos réseaux, sites ou présentations. Donc l'idée et l'outil derrière ça, c'est Canva AI. Donc l'idée, c'est d'ouvrir Canva. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de Canva. Moi, j'ai utilisé la partie présentation. Et au lieu de chercher un design pendant des heures qui vous correspond, vous pouvez totalement lui demander de créer de toutes pièces un design à partir d'une simple description. Donc c'est vraiment le design de vos rêves, comme ils l'utilisent, comme ils le disent, pardon. Et donc là, vous allez cliquer soit ici pour trouver des modèles qui correspondent à ce que vous voulez dire, ou alors vous faites générer le design et là il va réfléchir à qu'est-ce qui correspond le mieux à votre description. Donc là en l'occurrence la description que j'en ai faite c'est annonce d'un webinaire sur l'IA et la communication. Donc là il est en train de finaliser, il est en train de rechercher et vous verrez que Canva petit à petit utilise de plus en plus l'IA dans son interface. Donc ouais, vous voyez que déjà le design il est prêt. Donc vous avez qu'à cliquer dessus. Et là vous faites appliquer aux 7 pages et vous avez les 7 pages qu'il a créées. Donc visuellement, ça correspondra pas forcément à ce que vous avez l'habitude de faire, mais au moins vous avez les grandes parties de ce qui est intéressant à parler dans un webinaire, avec également quelques petites écritures, quelques petites animations, des roadmaps, etc. Donc je vous encourage à tester cette partie-là parce que franchement elle est assez puissante et Canva, comme vous le savez, c'est quand même une référence maintenant en termes de présentation tout simplement. Et donc on a d'autres outils qui existent. Alors je vais pas vous faire un point complet évidemment parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est de vous montrer un peu tous les outils mais sans rentrer en profondeur dans ceci. Si vous voulez une formation dédiée à Canva, c'est avec grand plaisir qu'on pourra en faire une vidéo complète, mais voilà, pour ça j'ai besoin de savoir que ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Donc voilà, pour faire un petit point sur tout ce qui est possible de faire sur Canva grâce à l'IA, donc au lieu d'utiliser des Suno ou des Eleven Labs, c'est totalement possible de créer des musiques directement sur Canva, de créer des voix off par rapport à vos présentations si vous voulez en faire des webinaires un peu automatisés. Vous pouvez créer des sons, des effets sonores également. Qu'est-ce qui est possible de faire? Au niveau communication, on aura tout ce qui est la possibilité de créer des textes qui changent un peu de forme, etc. Des cartes de visite. Enfin, vous voyez que il y a quand même des petits comment dire, des petites briques d'IA que propose Canva. Donc je vous encourage vraiment à aller tester ça. Donc il y a des trucs qui sont faits exprès pour des carousels, notamment sur Instagram, sur LinkedIn. Donc voilà, on a un peu de tout. On a ça c'est évidemment ce qu'on a vu. Il y a également de la planification de contenu grâce à l'IA, etc., etc. Donc je vous encourage à tester ça. On a aussi la partie média magique. Donc ça c'est seulement si vous voulez créer une image. Vous entrez seulement 5 mots. Donc par exemple un chat en mode dessin animé dans un jardin. Voilà, j'ai vraiment très très peu d'inspiration, j'avoue. Et donc on va pouvoir voir ce qui va nous sortir. Alors c'est du ChatGPT entre guillemets un peu de moins bon niveau en termes de création d'images. Par contre ce qui est bien c'est qu'il va vous en proposer normalement plusieurs au fur et à mesure. Et donc on va pouvoir un petit peu comparer. C'est un petit peu plus rapide quand même que ChatGPT. Donc vous voyez, il vous encourage enfin, il va pas vous encourager, pardon. Il va plutôt vous proposer différentes images parce que j'ai pas exactement dit quel style je voulais. Donc est-ce que je veux un style manga, un style peinture, un style dessin animé, etc.
Donc voilà, vous voyez que grâce à l'interface de Canva, on est quand même capable de faire beaucoup de choses et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Et donc on revient juste à notre petit visuel. Donc vous voyez que il a repris un peu le concept, l'ambiance visuelle que lui-même a défini au niveau de la palette de couleurs, du style graphique et notamment du message clé, qui est donc la durabilité, ce n'est pas moins, c'est mieux. Et donc voilà, malheureusement il l'a pas repris exactement. Je pense qu'il a repris un autre qu'il a inventé entre-temps. Par contre, évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand ChatGPT crée une image, on n'a qu'à cliquer dessus et on lui demande ce qu'on veut ajouter, retirer ou remplacer. Donc là, vous avez juste à lui demander de retirer cette phrase-là pour la remplacer par une phrase que vous aurez inventée ou alors que lui aura donné juste avant. Donc voilà, on a vu hein, les deux grandes applications que moi personnellement en tout cas j'utilise pour la création visuelle grâce à l'IA et on va passer maintenant à la création plutôt de type vidéo grâce à l'application Agent. Alors avant d'enchaîner avec la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit tour sur le tout nouveau site de Genia Academy. Donc c'est Genia Formation, mais c'est la dénomination commerciale, on va dire. Donc Genia Academy, sur le site, il y a deux choses qui peuvent vous intéresser. Alors déjà, c'est regarder un peu toutes les formations IA qu'on propose. Donc on fait adapter directement à vos métiers, donc que ce soit marketing, ressources humaines, comptabilité, supply chain, finance, administrative, il y en a encore plein qu'on a déjà fait et qu'on peut faire sur mesure. Donc je vous encourage à nous contacter tout simplement, donc à nous écrire, soit à nous appeler au 03 54 48 06 11, soit à nous écrire à cette adresse-là. Donc ça, c'est la première chose que je vous encourage à faire si vous avez des besoins en IA, tout simplement, en intelligence artificielle. La deuxième chose, elle arrive juste là, enfin c'est plutôt un groupe de choses, donc c'est déjà la possibilité de bénéficier d'un e-book gratuit. Donc là en l'occurrence notre e-book il est sur l'art du prompting, donc là c'est vraiment un guide de 23 pages qui va vous montrer comment bien formuler vos demandes sur ChatGPT et c'est évidemment valable pour tout ce qui est Grok, DeepSeek, Gemini, etc. Donc parce que savoir parler à une IA, c'est vraiment une compétence qui est devenue majeure de nos jours. Donc je vous encourage à entrer votre nom et à donner votre adresse mail pour recevoir votre e-book, tout simplement. Et la deuxième chose, donc vraiment, qui fait partie toujours de ce groupe de choses qui peut vous intéresser, c'est de créer, c'est de plutôt vous tester sur votre niveau d'IA. Donc on a un questionnaire de 30 questions qui se fait en à peu près 10 minutes. Donc c'est des QCM, vous inquiétez pas, si vous ne savez pas répondre à une question, vous essayez de donner la réponse qui vous paraît la mieux, ou alors vous dites tout simplement je ne sais pas, et à la fin on vous fait un petit point sur ce que vous avez eu juste, ce que vous avez eu faux, on vous explique quelle est la bonne réponse, et vous aurez à la fin évidemment une note qui vous permettra de savoir si vous êtes plutôt débutant, intermédiaire, ou si vous avez un niveau qui est avancé en intelligence artificielle. Donc la troisième et dernière application, ça concerne l'application HeyGen qui permet tout simplement de générer des vidéos en quelques secondes seulement à travers un avatar IA qui va parler à votre place. Donc on a HeyGen, mais on a également Synthesia qui peut remplir cette formulation. Donc alors HeyGen, ça se présente sous cette forme-là. Donc ici on a l'onglet pour créer, vous pouvez créer des vidéos. Alors vous pouvez créer des agents vidéo, c'est ce que j'ai pu faire et c'est ce que vais vous montrer comme résultat. Vous pouvez créer également directement vous-même mot par mot ce que la personne, ce que l'agent IA va dire. Vous pouvez créer également une petite vidéo rapide d'un avatar en donnant juste le texte et en choisissant votre avatar. Vous pouvez également traduire vos vidéos. Donc vous avez une vidéo qui est soit réalisée par de l'IA, soit pas forcément, tout simplement une vidéo que vous avez pu faire. Et si vous voulez la traduire en direct avec une voix en IA, que ce soit de l'italien, de l'allemand ou toute autre chose, et ben vous pouvez également le faire ici. Vous pouvez même créer vous-même votre avatar, donc c'est-à-dire vous pouvez créer votre double, donc digital twin. Vous pouvez générer un avatar à partir d'une description et vous pouvez choisir une photo d'une personne et la transformer en avatar. Et ensuite on a plusieurs applications, donc on peut faire du photo to vidéo, du placement de produit, du motion design, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser,
c'est la partie bêta. Bah, c'est une toute nouvelle fonctionnalité en fait de la part de HeyGen. Et donc ça s'appelle Vidéo Agent. Vidéo Agent, c'est quoi? Vous cliquez dessus, en fait, et vous allez dialoguer avec une intelligence artificielle conversationnelle qui va donner vie à votre idée. Donc je l'ai fait au préalable. Je vais vous montrer d'abord le fil de discussion qu'il y a eu avec, tout simplement. Donc là, je l'ai perdu, bien évidemment. Donc ici, vous allez retrouver un peu tout ce que vous avez pu faire par le passé. Et là, vous avez le résultat de cette vidéo que je vais vous montrer. La couleur est bien plus qu'une promesse. Elle offre un confort inégalé, laissant vos lèvres rayonnantes de beauté. Exprimez-vous pleinement. Une couleur durable, véritablement inspirante et toujours impeccable, sans compromis. Découvrez notre nouvelle collection exclusive, bien plus qu'un simple rouge, c'est votre signature personnelle. Laissez votre marque distinctive. Révélez votre couleur unique et embrassez la confiance qu'elle vous apporte. Visitez notre site web dès aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est la proposition que HeyGen est capable de faire à partir d'une simple description. Cette description-là, alors ça c'était le script que j'avais préparé, mais il y avait une nouvelle description que j'avais envoyée. J'avais juste envoyé ça. C'était assez rapide, assez simple. On lui envoie ça. Et en fait, il va interpréter dans un premier temps votre demande. Donc le temps qu'il réfléchit, je vous montre ce que j'avais pu faire juste avant. Donc c'est vraiment le même prompt que je viens de vous montrer. J'avais juste mis inspirant au lieu de convivial. Et donc là il se présente, il dit voici le plan pour votre vidéo. Donc il donne le sujet, l'audience, le thème musical, la durée de la vidéo, l'orientation de la vidéo, c'est vous qui la choisissez au préalable avant de lancer le prompt, le plan du script. Donc ça en l'occurrence il va être généré automatiquement, il a été généré automatiquement, mais vous pouvez totalement donner le script et il va reprendre votre script là. Vous pouvez également changer la langue, l'avatar, donc là j'avais pas donné d'informations mais c'est lui-même qui a interprété le fait que ça devait être une femme à l'allure élégante, une voix féminine, etc. etc. Donc ça c'est quand même vachement intéressant parce que j'ai juste mis oui pour lui dire ok vous pouvez lancer ça. Et il a été capable de me sortir cette vidéo d'une trentaine de secondes en très peu de temps. Voilà. Donc on a fait un petit peu le tour de toute la partie communication, images, vidéo, etc. Il y a également toute une partie de création de son. Donc si vous voulez créer des publicités également et que vous êtes dans la communication, c'est aussi possible grâce à HeyGen ou à d'autres comme Suno. Et je vous encourage à aller voir justement une des vidéos qu'on a pu faire par le passé à ce sujet-là. Voilà, globalement, je pense que c'est à peu près tout en ce qui concerne la partie communication et cette formation à l'IA au niveau communication, design et marketing. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bah maintenant qu'on a un peu su créer ces visuels, il faut parler de la meilleure manière de les utiliser efficacement. Donc chez Génie Information, on insiste vraiment sur un principe qui est donc que l'IA doit amplifier votre créativité et pas la remplacer. Donc nos 3 recommandations essentielles à ce niveau-là, c'est de garder la cohérence entre votre identité de marque et ce que vous allez créer, parce que les outils d'IA, ils produisent très vite, mais c'est à vous de garantir que chaque création reflète vos valeurs et votre style. Il faut également être attentif aux droits d'auteur, et à l'éthique. Donc même si les images sont générées, assurez-vous qu'elles respectent les bonnes pratiques et ne reprennent pas d'éléments qui sont protégés par des droits d'auteur. Et ensuite, expérimenter. L'IA créative, c'est vraiment un terrain d'exploration. Plus vous testez, plus vous apprendrez à obtenir des résultats très précis, originaux et percutants. Et si vous voulez aller plus loin, rendez-vous sur le site internet genia-academy.fr. Vous y trouverez des formations complètes pour apprendre à maîtriser l'IA appliquée à la communication, au marketing et au design. Donc voilà, en conclusion, aujourd'hui, on a découvert comment l'intelligence artificielle peut vous aider à générer des concepts visuels cohérents grâce à ChatGPT, pour créer également des visuels professionnels instantanés grâce à Canva et notamment son outil d'IA qui est assez puissant. Et enfin, on a su comment produire des vidéos percutantes avec HeyGen. Grâce à ces outils, on peut désormais concevoir une communication qui va être complète et professionnelle, de l'idée à la vidéo, sans compétences techniques. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter
et surtout à vous abonner à Génie Information pour ne rien manquer des prochaines formations sur l'intelligence artificielle. Et justement, pour fêter un petit peu la première année de la chaîne, on va vous préparer une formation hyper complète sur ChatGPT en 2 ou 3 vidéos. Donc dans les prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment le meilleur moment pour suivre la chaîne. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à très vite pour de nouvelles vidéos.